j'étouffe le plus souvent. Et tard de la nuit, je n'arrive pas à respirer. Ma respiration est difficile. Et vous allez à l'hôpital? Vous avez vu quand même un médecin par rapport à cela? Oui. Et qu'est-ce qu'il vous a conseillé de faire? Ce qu'il m'a conseillé, il m'a dit, là où je suis actuellement, mais si je ne fais pas une opération, les jours seront comptés. Parce qu'au fur et à mesure, ça s'impose? Oui. L'opération ou la mort, je ne veux même pas prononcer le mot. Oui, c'est ce qu'il a dit. Oh là. Il a dit parce qu'au fur et à mesure, ça va continuer de descendre. Il y aura un moment où même je ne pourrai plus marcher et je serai dans la maison jusqu'à ce que mon heure arrive. Oh là là. Et là, il faut que je fasse une opération obligatoire. Une opération qui peut se faire ici sur place? Bon, il a parlé il a dit qu'il faut l'Europe parce que mon cas est grave. Ah. C'est ce qu'il a dit. Donc vous êtes un peu comme condamné à mort jusqu'à ce qu'on fasse quelque chose pour vous. Oui. D'accord. Bon, moi ce que je veux dire, c'est que l'émission n'est pas forcément le lieu de faire un SOS ou c'est pas un téléthon, mais je crois que votre témoignage, il touche, votre témoignage, il est vraiment poignant et certainement que des personnes de bonne volonté souhaiterions réagir ou peut-être, on ne sait jamais. On ne sait jamais. D'accord. On revient donc à la moquerie, au volet de la moquerie avec Philo. Je suis en train de dire, mais quelles sont les personnes qui se moquent beaucoup de vous? Ces femmes ou ces garçons? Là, j'ai envoyé une idée un peu. Quand les hommes me croient, ils se moquent. Garçon? Oui, garçon, ils se moquent. C'est quoi ça là? Ça, c'est l'homme. Ah, ça, c'est Zis. Bon, les jeunes filles aussi se moquent de moi. C'est en ces thèmes-là qu'ils se moquent de vous. Ça, c'est l'homme, ça, c'est Zis, il vous chosifie. Oui. Et vous, quelle est votre réaction? La plupart du temps, je pleure, je ne réagis pas. Comment? Je pleure quand j'entends ça. Faut pas pleurer, faut les frapper, tu peux te prendre des grands frères. Non, mais attends, je veux dire, les gens aujourd'hui, ils sont méchants. Attends, tu vas te battre comme ça avec tout le monde dans la rue? C'est de se faire un moral, c'est tout. Et puis, quand je viens pointer un véhicule, les wawa comme ça, quand je les arrête, ils me disent prenez 3 places. Je leur dis, mais pourquoi je suis seule? Mais tu ne te vois pas, puis tu dis tu es seule. Il ne faut pas faire exprès, tu n'es pas seule. Que bon, d'ailleurs, mais ce n'est pas à cause de 200, je vais casser mes amortisseurs. Oh là. Et les gens me disent ça. Même quand je vais monter dans un baka, on me dit il faut attendre les bakas qui ont des sièges de 3. Parce que nous, on ne peut pas te prendre. Et quotidiennement, je vis ça. Ils se moquent de moi toujours. Même dans le quartier, il y a des gens qui se moquent de moi. Et votre enfant, il a aujourd'hui 10 ans. Qu'est-ce qu'il en pense? Mon enfant aussi, on se moque de lui. Il est aussi victime de moquerie. Voilà. Mon enfant est aussi victime de moquerie. Quelle forme il a, votre enfant? Est-ce qu'il a... Mon enfant n'est pas... Il est normal? Il est normal. Les gens se moquent de lui. Que toi, ta maman, c'est l'hôpital. Avec ta maman, tu n'as pas besoin d'un matelas. C'est pas possible. Avec le ventre qu'elle a. C'est traumatisant, ça. Tu n'as pas besoin d'un matelas. Et puis bon, il se bat à l'école avec ses amis. Quand il vient à la maison, je lui dis non, faut pas te battre. Non, ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Vous avez un chapelet en main. Ça veut dire que vous avez certainement une foi en Dieu qui va faire quelque chose pour vous. Il ne faut pas pleurer. Soyez forte. Je veux dire que ceux qui se moquent de vous, là, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la vie. Philo l'a dit, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Peut-être que demain, vous aurez une forme, on va dire, un peu plus agréable, vous serez très belle et vous aurez une situation enviable. Donc, il ne faut pas du tout pleurer. Le plus important, laissez-moi vous dire, c'est d'être en vie. C'est-à-dire que chaque jour, dites merci au Créateur parce que vous êtes en vie. Il y a des personnes qui ont tout, mais qui ne sont pas heureuses. Il y a des personnes qui ont tout et malheureusement qui sont parties. Donc, soyez fortes, pensez à votre enfant, à ce que vous pouvez lui apporter, à ce que la nature peut aussi vous offrir. Vous avez compris? D'accord, donc on ne pleure plus. Et nous croyons que son passage sur ce plateau va lui porter bonheur juste après. Bien évidemment. On sort d'une journée des droits de la femme et je pense qu'elle a le droit aussi à elle a le droit au bonheur. Voilà, un grand soulagement. Public, je crois qu'on va faire un petit banc pour l'encourager. Alors, Diane Gazaï, nous sommes donc au terme de notre entretien. Qu'est-ce que vous voulez dire à toutes les personnes qui vous regardent en ce moment? Je m'adresse aujourd'hui, ce midi, à la première dame de Côte d'Ivoire, Maman Dominique Ouattara.
d'avoir pitié de moi. Non, il faut de m'aider. Parce que je souffre. C'était pas prévu. À tous les Ivoiriens qui suivent l'émission, à tous ceux qui sont dans le monde entier. Bon, c'est une âme sensible. Voilà. Moi, je vous ai dit de ne plus pleurer. Je vous ai dit de ne plus pleurer. Alors, donc on ne pleure plus. Je ne pleure pas. Voilà. Aujourd'hui, je suis là pour vraiment demander pardon à tous les Ivoiriens de m'aider. À mon moment, Ouattara, Dominique, de me sauver. Parce que vraiment, je souffre. D'accord. Diane Glazaï, en tout cas, on vous remercie. Hein. On vous remercie d'être passé nous rendre ce témoignage puissant. Merci encore d'être venu. On va partir public. On va dire merci à notre invité. Sur ce, on part pour la pub et ce midi revient juste après.